Bonjour Sabrina Karine, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour, merci à vous. Alors pourquoi on se parle aujourd'hui? Racontez-moi. Alors, on se parle pour parler, je crois, du métier de scénariste, dans le milieu du cinéma et peut-être aussi un peu de la télévision. Moi, j'exerce le métier depuis une petite dizaine d'années dans les 2. J'ai notamment écrit pour, Fais pas ci, fais pas ça et la série, 10 et au cinéma, j'ai, coécrit un film qui s'appelle Les Innocentes, qui a été réalisé par Anne Fontaine et également Mmh. coécrit un film qui s'appelle La dernière vie de Simon, réalisé par Léo Carman et donc je crois que si on se parle aussi, c'est donc pour parler du métier de scénariste et notamment un peu de ce qui se passe depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, à savoir, un coup de gueule et une libération de la parole par rapport à la façon dont les scénaristes sont traités, de manière un petit peu trop, on va dire, habituelle, dans le mépris, l'invisibilisation et voilà et on a commencé à mettre des mots, sur les Mmh. abus, en fait et du coup, ça a pris énormément d'ampleur et voilà, donc on est là pour discuter de ça, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, par exemple, personnellement, en termes de mésaventures, de ce style? Alors moi, j'ai eu le droit, j'ai eu le droit à plein de grands classiques, notamment le travail gratuit, le de pas être payé, d'être payé avec 6 mois de retard, qu'on me propose, 2 000 € pour, 4 ans de travail, enfin des trucs un peu complètement aberrants qui n'ont aucun sens en Mais fait en termes de je veux dire de respect du travail. et pourquoi vous avez Heu, accepté si c'est pas indiscret? Comment ça s'est présenté? alors la plupart, il faut savoir que en fait, ça dépend aussi où on en est dans notre carrière. C'est-à-dire que moi, au tout début, j'écrivais des scénarios qui étaient ce qu'on appelle on spec. Donc ça veut dire que c'est des idées à moi ou avec un réalisateur. En tout cas, il y avait pas de producteur attaché. Ce que j'entends beaucoup, il faut pas travailler gratuitement. Et quand c'est des idées perso, que vous arrivez et que vous avez tout à prouver, c'est Mmh. très dur d'être payé pour écrire, en fait, surtout en cinéma. En télé, éventuellement, on peut vous appeler pour travailler sur un épisode d'une série, mais en cinéma, enfin, moi, si j'avais attendu d'être payée, j'aurais fait aucun des films que j'ai faits, en fait. Donc c'est compliqué et la plupart du temps, ces situations-là, en ce qui me concerne, sont arrivées sur des projets personnels, donc qui me tenaient à cœur, donc pour lesquels je voulais vraiment trouver un producteur, donc aussi pour lesquels j'étais, heu prête à ne pas être payée, tout du moins pendant un certain temps, en espérant l'être évidemment à un moment, mais j'ai la sensation que parce que c'était des projets personnels, moi j'acceptais des choses que j'aurais peut-être pas acceptées dans d'autres cas. Par exemple, une commande, jamais je travaille gratuitement. Enfin, c'est un truc, voilà, c'est différent et donc le fait que ce soit des projets perso plus un vrai début de carrière en mode, personne me connaît, il faut que je fasse mes preuves, bah oui, j'ai accepté, enfin, c'est pas forcément accepté, mais en tout cas, j'ai me suis laissée, comment dire? J'ai pas dit non tout de suite, j'ai pas posé les points sur la table en mode, «Si tu me paies pas maintenant, je m'en vais». J'ai laissé le temps couler, un an parfois, deux, enfin et une fois la proposition sur la table, je fais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible». Enfin et finalement aller voir quelqu'un d'autre aussi, mais ça prend du temps, c'est super dur en fait de s'imposer et de dire non, à un producteur alors qu'on a l'impression qu'il y en a qu'1 qui veut de nous. Et que jamais on fera de film si on n'accepte pas même les plus grosses aberrations qu'on nous propose, quoi. Donc c'est en ça que c'est compliqué. OK. Donc il y a le travail gratuit, il y a quoi comme autre aspect de la maltraitance quotidienne du scénariste? Moi j'ai eu le droit très fort à l'invisibilisation et à la réappropriation de mon travail. Il y a un des témoignages, anonymes, sur, la page Parole de scénariste qui est pas si anonyme que ça parce que j'avais déjà poussé un coup de gueule à l'époque. Mais j'étais à une avant-première, dans ma ville natale, d'un film que j'ai coécrit avec, Alice Vial notamment. Et donc là, je viens de balancer le film, en fait, en disant ça et et hem et en fait, la réalisatrice, du film donc présente le projet et tout ça. Elle ne sait pas que je suis dans la salle et à un moment, le spectateur lui demande: «Mais d'où vient cette histoire?» et elle dit qu'elle a obtenu un carnet dans lequel il y avait une histoire qui l'a bouleversée et qu'elle a écrit le scénario avec son co-scénariste, alors qu'elle est arrivée sur une version dialoguée et que c'est nous qui l'avions écrit, quoi. Et là, dans la salle, il y avait quand même la moitié de ma famille et il y a tout le monde qui me regarde en mode: «Mais comment elle ose?» alors qu'ils m'ont et en plus, ils m'ont suivie pendant toute l'écriture, ça a duré 4 5 ans. C'était mon premier scénario, donc le temps de trouver un producteur, le temps de enfin, tu vois, ça a mis du temps, quoi et elle arrive et elle dit: «Ben, ouais, c'est moi qui l'ai écrit avec mon coauteur et tout» et là, j'étais: «Mais
Enfin, le degré, en fait, de... Moi, j'en suis pas restée là. J'ai appelé les producteurs, j'ai menacé de porter plainte aussi. Comment tu as réagi ce jour-là? J'ai eu un peu les boules sur le coup. J'ai appelé le producteur. C'était un peu bizarre parce qu'en fait, j'étais dans ma ville natale parce que je devais me faire opérer de la jambe. Donc quand je les ai appelés, j'avais déjà un peu les médocs, à l'hôpital et tout, donc j'étais un peu stone. Donc je me souviens pas vraiment du coup de fil que je leur ai donné, mais je sais que je leur ai dit que ça posait problème parce que, voilà, déjà que enfin nous de notre côté, avec les co-scénaristes, on parlait de notre aventure de l'écriture, puis elle qui racontait qu'elle l'avait écrit enfin pas toute seule, mais avec son co-scénariste. Donc déjà, c'était un peu chelou. Hem Et après j'ai menacé de porter plainte, en fait. Et finalement, on s'est vus avec la rédactrice, on s'est croisés et en fait, ce que je trouve terrible là-dedans, c'est que j'ai même pas ressenti de sa part une intention, un peu, tu sais, mesquine ou de vouloir Bien. prendre le truc et tout. Il y avait quelque chose de sincère dans le fait de dire qu'elle avait coécrit ou qu'elle avait, et alors certes, il y avait beaucoup de mensonges dedans, mais il y avait quelque part un truc où je me demande aussi à quel moment le réalisateur, quand il n'écrit pas, sous prétexte qu'il fait des retours sur le scénario, se considère comme co-auteur ou co-scénariste et du coup, quand il dit que je l'ai coécrit ou qu'il l'a écrit, en fait, pour lui, c'est vrai, en fait. Se Et je mentir à pense que elle-même, c'est le cœur du voilà, peut-être, OK. le cœur du problème pour moi, il est là, en fait. C'est c'est trop flou, l'écriture d'un scénario et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir écrit un truc alors qu'ils l'ont pas fait, en fait et je OK. pense que ça fait, ouais, c'est vraiment pour moi le cœur enfin, un des cœurs des problèmes, voilà, auxquels on fait face. Donc maintenant, vous êtes quand même un peu, vous avez pignon sur rue vu les séries auxquelles, vous avez participé, les films. Donc ça continue ou c'est fini? On est tranquille au bout d'un moment quand on est installé ou pas? Je dirais plus ou moins. Je pense que ça dépend de la personnalité, ça dépend de on n'est pas plus enfin, je suis pas forcément payée à l'heure dans le sens, au bon moment, pas à l'heure, au nombre d'heures, mais il y a toujours des retards dans les paiements, ça met toujours des mois et des mois à signer des contrats, des mois souvent pendant lesquels on bosse parce qu'on a super envie de bosser. Moi, je veux dire, c'est pas pour moi, c'est pas un calvaire d'écrire, donc quand on me dit: «Tu écris pas tant qu'on n'a pas signé» et on sait que ça va mettre 6 mois, mais moi, je me fais chier chez moi, en fait. Enfin, j'ai pas envie de pas écrire. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que donc Donc voilà, donc il y a toujours des retards dans les paiements, tout ça, il faut toujours réclamer un peu. tu peux pas demander un autre projet quand, on te dit que ce sera pas signé avant 6 mois? Moi, je suis sur plusieurs projets. J'ai toujours 4, 5, 6 projets en même temps. Mmh. Hem C'est ce qui fait que je m'autorise à faire des projets perso qui vont pas être payés avant très longtemps. Il y a un peu de séries, il y a des films qui sont des commandes, il y a toujours, moi j'en arrive à un stade où j'ai suffisamment de choses pour que ça roule et pour pouvoir m'autoriser à accepter des choses et à me dire que, bah, là, ça dans 6 mois, c'est pas grave parce que de toute façon j'ai l'autre qui est en cours. Enfin, toi mais on en revient au fait que c'est difficile quand c'est au début et que tu as rien. Mmh, d'accord. Donc on a parlé de gratuité, on a parlé d'invisibilisation, il y a d'autres aspects dont tu veux parler? Ce que je disais sur la réappropriation du travail, Oui, c'est ce qui s'est passé avec cette réalisatrice. Après moi, j'ai l'impression que ça suffit déjà, c'est bien tous ces trucs-là. Et il y en a de moins en moins, mais parce que j'ai aussi, j'ai rencontré les bons partenaires, et on se bat ensemble pour que ça soit moins le cas, mais ça reste quand même un mécanisme en fait chez les interlocuteurs que mmh, d'effacer le scénariste. Moi, il y a encore une semaine, j'étais avec Léo. Donc on était tous les 2 assis d'un côté de l'ordinateur face à un producteur et il y avait d'autres interlocuteurs et le producteur, quand il nous présentait aux autres interlocuteurs, notamment c'était des gens des effets spéciaux, disait à ces personnes: «Le scénario de Léo, l'histoire de Léo, Léo va vous raconter, Léo machin et tout». J'étais assise à côté de lui, en fait et c'était acté qu'on écrivait ensemble, peut-être même que j'allais l'écrire toute seule, on s'est pas encore posé la question et j'étais invisible. Alors, est-ce que c'est de la misogynie ou est-ce que c'est parce que je suis scénariste? Je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin, c'était il y a 15 jours, quoi. et c'est pareil dans ces moments-là, il y a pas moyen de réagir, ne serait-ce qu'en le faisant de manière agréable avec une petite blague, de dire, «J'existe, Heu, c'est mon scénario, allez». ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas osé et pourtant on l'a tous les 2 senti. C'est-à-dire qu'on était tous les 2 devant l'écran et on se faisait des petits, tu sais, on se touchait le bras, le machin, en se disant: «OK, tranquille, machin». Parce que pareil, c'est un projet qui est pas signé. Alors on s'est dit: «Est-ce qu'on intervient et qu'on prend le risque de
de dire un truc qui peut froisser la personne en face ou est-ce que non? Et on en a parlé après. Mmh. Et là, pour le coup, dans cette discussion qu'on a eue après, moi, j'ai décidé que plus jamais, en fait. Que je m'en fous, en fait. Si la personne en face est vexée, c'est qu'il y a un problème ailleurs, c'est son problème et si ça empêche de faire le film, ben, c'est que, bah, tant pis, en fait. Je veux dire, si à un moment on fait pas un film à cause de Ce ça, serait juste parce bizarre qu'on qu'elle demande soit vexée pour ça. Ça viendrait quand même d'un autre âge qu'elle soit vexée pour misogynie ou pour, ou parce qu'un scénariste parle trop. Enfin, ce serait incroyable qu'elle soit vexée pour ça. mais ça peut arriver, il y a des gens qui prennent très mal le fait qu'on leur dise, «Excuse-moi, tu es en train de me manquer de respect» et d'un seul coup, ils peuvent péter des câbles, enfin, OK. voilà. J'ai décidé que maintenant c'était fini, que j en fait, je me rends compte que quand je dis rien, je me respecte pas, en fait. Bah, oui. Donc voilà et je pense que j'ai passé ce stade, en fait, ça y est. Et je pense qu'en moyenne, il risque d'y avoir même plus de bénéfices que de risques à perdre, hein. Parce qu'à s'affirmer, les gens nous respectent aussi plus en général. Enfin bon, c'est un peu de la Bah, c'est psychologie ça, du en tout comptoir cas, on va attirer les gens qui vont nous respecter. aussi, ouais. Moi, je crois beaucoup en ça, donc si ça ferme les portes de gens qui ont pas envie de respecter le scénariste, bah, tant mieux pour moi, à la rigueur. Bah oui, maintenant que vous travaillez, de toute manière, autant, ouais. Mmh. Tant qu'on n'est pas odieux, de toute façon, on peut tout se permettre. Mais même mais même le nombre de personnes qui ont des réputations d'être des monstres et qui continuent de bosser. Je veux dire, Des moi, scé ça me des scénaristes? plus des réals. Ah, Mais même mmh. des scénaristes, il y en a qui ont des réputations de pas être sympas, mais ils continuent de bosser et je pense que la raison pour laquelle il y aura toujours du boulot pour tout le monde, enfin, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y aura toujours du boulot, c'est qu'il y a trop besoin de contenu. En ce moment, Donc ouais, ça explose, ouais. Mmh. voilà, donc un producteur qui dit: «Tu bosseras plus jamais», enfin, mais pour qui il se prend, en fait? Il a pas le pouvoir sur tout le milieu, ouais. OK, donc on a pas mal parlé des soucis. Quelles sont les solutions maintenant, à votre avis? Déjà, parole de scénariste, c'est peut-être un début de solution, non? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles de presse à la suite de la page Facebook. Combien de messages en tout? Parole de scénariste, je crois il doit y avoir une petite centaine de témoignages maintenant. Non. Ça a un effet très, très libérateur de la parole pour les scénaristes qui se sentent beaucoup moins seuls. Mmh. J'ai eu vent, parce que du coup on nous raconte un petit peu ce qui se passe, enfin tout le monde se raconte un peu ce qui se passe autour par rapport à ça. Je sais que la hotline de la guilde des scénaristes qui recense un peu les abus ou qui est là pour aider les gens a explosé. On a appris Mmh. ça il y a quelques semaines parce que les scénaristes, réalisent maintenant que ce qu'ils subissent n'est pas normal en fait et du coup, ils posent des questions, comment ils peuvent faire, tout ça. Donc déjà, c'est un pas énorme en avant. C'est le MeToo des scénaristes. C'est ça. OK, bah, tant mieux, c'est cool s'il y a cette libération. Est-ce qu'il y a qu'une histoire de scénariste et de parole? Ou est-ce qu'il y a un problème plus global de la place du scénariste et de son statut? Moi, je pense que oui, il y a un gros problème de place du scénariste et de son statut, ouais. Mais Mmh. complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le scénariste n'est pas reconnu comme scénariste, il n'est pas payé comme scénariste, il est reconnu comme auteur et auteur, c'est pas un métier, c'est un statut. Mmh. Le réalisateur, il est réalisateur et auteur. Les autres, ils sont techniciens. Il y a toujours autre chose, en fait et le D'accord. scénariste, c'est le seul qui n'est pas considéré comme un technicien, qui n'est que auteur et le problème, c'est qu'il y a d'autres auteurs. Et du coup, à partir du moment où un réalisateur est présent, il est co-auteur du film et il y a une petite tendance à l'associer aussi, du coup, au scénario, même quand il est pas co-scénariste. Je sais pas si c'est très, mais c'est l'ambiguïté du terme d'auteur, en fait. Si, si, Et c'est pour c'est très moi, clair. Parce On en a pas mal parlé mmh, avec, Yves Lavandier de ça, mmh, des 40-60 et tout ça. je trouve aussi que, le scénariste aura vraiment sa place quand le réalisateur aura aussi vraiment sa place. Après ça, c'est que mon point de vue, mais j'ai la sensation qu'on ne met pas non plus en avant le métier de réalisateur. C'est-à-dire qu'on considère qu'un réalisateur, qui ne fait que réaliser, n'est que technicien et donc qu'il n'a pas justement ce statut, cette fibre d'auteur, en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment problématique parce qu'un réalisateur, pour moi, c'est un magicien de la mise en image. Il va prendre les mots, il va les transformer dans un langage cinématographique, avec un univers, et encore une fois, ça n'implique que moi et ça n'est que mon avis, mais moi, je trouve qu'en France, on manque de ça. C'est-à-dire que moi, je regarde un film français, je ne reconnais pas la patte d'un réalisateur forcément, à l'image et à l'univers et à sa façon de faire, et je pense qu'on a perdu vachement de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les réalisateurs se rattachent beaucoup à l'histoire qui est racontée, plus qu'à la façon de la raconter.
D'où Mhm. l'empiètement sur le scénario et d'où le fait que le scénariste, du coup, se retrouve complètement bouffé. Et je pense qu'il y a des pays, notamment les pays anglo-saxons, on met beaucoup plus en avant le langage cinématographique, l'univers, du réalisateur et du coup, comme il est mis en avant pour ça, il a pas besoin d'aller foutre son nom partout sur les autres, trucs parce qu'il est valorisé pour son métier qui est de réaliser, en fait. Et je trouve qu'en D'accord. France, on ne fait pas ça. Ok. Donc concrètement, quelles mesures pourraient être en place pour, par exemple, améliorer ces deux problèmes? Quel statut on pourrait donner exactement aux scénaristes? Comment faire? Est-ce que les scénaristes ont un pouvoir là-dessus ou pas? Comment on fait? Là, je vous avoue que c'est un peu, ça dépasse un peu moi mes compétences, Mhm. par rapport à je pense qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans le droit d'auteur qui pourraient, je pense, être très, très claires sur le statut des auteurs, quelles pourraient être les solutions, quelles pourraient être, moi je pense qu'aujourd'hui c'est enfin je me sens pas à mon avantage avec le droit d'auteur. J'ai pas Mhm. l'impression que ça soit quelque chose qui me mette en avant ou qui soit un super truc pour moi. Vous préférez Heu, salarié comme un autre, par exemple? je oui, parce que pour le moment, moi, le droit d'auteur à la base, enfin la façon dont on est payé, c'est une avance Mhm. sur les recettes d'exploitation. Le Mhm. fait est que les recettes d'exploitation, moi, j'en vois jamais la couleur. Donc ça, je préfère avoir un gros salaire Pourquoi? plutôt Pourquoi vous en voyez qu'une pas? promesse d'un truc dans le vent, quoi. Pourquoi vous ne voyez jamais la couleur des recettes? Parce qu'il faut que tout le monde se rembourse avant, et que le système fait que personne ne se rembourse jamais, en fait. Même quand les enfin jamais, on va dire qu'il y a des exceptions parce que quand tu fais des millions d'entrées, tu peux difficilement faire croire que tu t'es pas remboursé, mais et encore quoi, il y a toujours des rajouts de frais, des frais qui sont rajoutés au niveau des distributeurs, tout ça. Enfin, il y a toujours, en fait D'accord. la facture gonfle toujours du fait et de ce fait, elle n'est jamais remboursée et le fait est qu'aussi après c'est pareil, il faudrait, je pense interroger des producteurs et même des distributeurs parce que ça remonte jusqu'aux exploitants des fois. Le problème, il y a toujours quelqu'un au-dessus en fait qui semble être le problème et je sais moi qui enfin je de ce que j'ai pu entendre, hein, c'est pas une certitude de ma part, mais j'ai entendu que beaucoup que comment? Maintenant les producteurs, gonflaient les budgets pour être sûrs de bien être payés parce qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes ne vont pas remonter, l'argent dépensé et donc plus le budget est gonflé, plus c'est compliqué de remonter l'argent après nous, pour nous les auteurs et ce qui fait qu'on est les derniers à être servis, alors qu'on est Mmh. souvent les premiers à mettre, les pieds dans le plat et à tout donner pour le projet D'accord. et heu et voilà, mais je pense que c'est tout un système en fait. C'est vrai, il y a pas une solution, Il faut il y a compter tout un sur le système minimum qui garanti et pas autre chose, ouais, quoi. c'est ça. OK. Est-ce qu'une partie de la solution, ce serait pas de commencer à avoir un syndicat aussi puissant que la Writers Guild, en France? Mais alors ce serait, absolument super. Je ne sais pas comment ce syndicat a fait pour s'imposer comme ça, parce qu'il faut savoir que là-bas, c'est obligatoire en fait, tu ne peux pas travailler Mmh. si tu n'es pas syndiqué. Là-bas, la même personne morale, donc le syndicat, a le droit d'être à la fois syndicat et de percevoir les droits. Donc c'est aussi simple que ça. Du coup, pour percevoir les droits, ils font partie du syndicat. Mais du coup, voilà, donc c'est ce qu'on n'a pas nous et du coup, il y a le syndicat, je pense, n'a pas la puissance le syndicat français n'a pas la puissance du syndicat américain pour la simple bonne raison que, tu es pas obligé d'y adhérer, que du coup, il y a quelques centaines d'adhérents, qui sont pas forcément les plus impliqués, enfin qui sont, pardon et il y a plein de scénaristes qui ne sont pas impliqués en politique et qui s'en foutent en fait, et on peut pas les obliger à adhérer, donc ce qui fait que le syndicat n'a pas autant de pouvoir, en tout cas qu'aux États-Unis, même s'il en a quand même. Parce Mmh. qu'il a quand même une force de frappe. Voilà, on peut Est-ce que pas déclarer de grève générale, on peut pas, faire ce genre de choses. est-ce que ce qui limite pas le plus le pouvoir, de la guilde en France, c'est cette histoire de dépendant des subventions de la SACD? Alors, je pense que je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais en effet, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Le fait est qu'on est dépendant de personnes, même du CNC, de plein de personnes qui nous financent et qui, au final, du coup, comment pousser des coups de gueule parfois contre ces personnes-là, contre pas dans le sens on part en guerre, mais dans le sens il y a un problème et comment essayer de discuter, avec des gens qui nous financent, en fait. C'est pas Mmh. forcément en effet idéal, voilà. Oui, c'est très compliqué. Du coup, peut-être que la solution, ce serait de faire
un syndicat qui crée un organisme de perception. Peut-être. Parce qu'en France, on ne peut pas être à la fois les deux, mais le syndicat peut créer sa propre agence de perception des droits, ce qui permettrait d'être indépendant d'autres structures et de défendre de manière beaucoup plus démocratique et transparente les intérêts des scénaristes. Ouais. Ok, bon, merci beaucoup. Donc au niveau des solutions, il y a... Yves Lavandier a donné des solutions plutôt personnelles, c'est-à-dire ne jamais accepter d'écrire la moindre ligne sans un contrat et un chèque. Il y a la solution plus collective d'imaginer comme ça un syndicat percepteur un jour ou l'autre. Et puis sinon, entre les deux, quelle solution? Je pourrais rajouter quelque chose que je trouve qui peut être intéressant, mais qui est peut-être pas forcément de l'ordre d'action très générale, mais à titre individuel. Pour chacun, je pense que la communication est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, j'ai été contactée, moi, par la SRF pour faire un atelier sur les relations scénaristes-réalisateurs et pour discuter un petit peu de comment faire pour que ça se passe bien, parce que c'est important. Il y en a plein qui ont envie que ça se passe bien, évidemment. Et je pense que moi, ce que j'applique, moi, Hmm. à tous les nouveaux films sur lesquels je vais travailler, c'est vraiment des discussions en amont avec les réalisateurs de: «C'est quoi pour toi écrire un scénario? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu préfères qu'on discute ensemble de l'histoire, mais après c'est moi qui vais bosser et qui vais fabriquer le scénario, qui vais structurer et tout ça? Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu n'écris pas le scénario, mais on se crédite ensemble à l'histoire parce qu'on la pense ensemble, mais que le scénario, c'est pour moi, c'est technique?» Et des fois, ils sont d'accord, des fois, ils sont pas d'accord, des fois enfin, tu vois? Mais c'est de s'autoriser à avoir ce genre de discussion en amont, déjà pour partir sur des bases saines, le Hmm. plus saines possible. Elle peut même être mise par écrit, ça peut être, et je pense que déjà le fait de discuter avant et d'oser être fragile aussi et de dire: «Mais moi, j'en ai marre d'être invisibilisée, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela, j'en ai marre que les réals, avec qui je bosse, ils foutent leur nom sur le scénario alors qu'ils écrivent pas. Hmm. Donc comment toi tu vois le truc? Est-ce que tu» enfin, toi et c'est différent pour chaque personne, c'est différent pour chaque projet, mais le fait d'en parler au début, je trouve que ça libère déjà de quelque chose et voilà et peut-être que ça empêche aussi des mésaventures, futures, et moi j'ai des réalisateurs à qui j'ai proposé, qui me disaient qu'ils aimaient pas trop écrire et je leur disais: «Mais moi je veux bien écrire toute seule, je m'en fous, j'adore ça», enfin et le soulagement qu'il y a eu en face, quoi. Enfin, d'un seul coup, c'était: mais trop bien! J'ai pu en fait, j'ai pas envie d'écrire, merci, quoi. Mais Hmm. après, il y a une autre problématique qui se pose, c'est, si le réalisateur n'est pas en train de faire un film ou autre chose, comment il est payé aussi pendant toute cette phase d'écriture, où il n'est pas scénariste? Je trouve qu'il y a plein de questions à se poser et il y a plein de voilà, sur un système entier qui est un peu problématique, voilà, en termes de rémunération, en termes de D'accord. considération des auteurs, tout ça. Donc, si je comprends bien, ton conseil, ce serait d'oser parler, que ce soit dans des situations où on a l'impression qu'on se fait invisibiliser, comme ça, t'es arrivé plein de fois, aujourd'hui, tu parlerais, et que ce soit au début des projets, maintenant, tu parlerais plus. Mmh. Si je comprends bien, c'est vraiment passer oser parler, ton conseil principal. Bah, je pense que ouais, à titre, parce qu'on peut pas changer les lois, comme ça, voilà, donc ça ne nous empêche pas qu'on a envie d'agir, dès demain et peut-être Mm. qu'agir dès demain, ça implique de discuter et tout ça. Pour te donner un exemple, je sais pas s'il faut le mettre dans l'interview, mais il y a eu un témoignage sur, Paroles de scénariste, qui a été très reconnu parce que, bah, on a reconnu enfin, on savait de qui ça parlait et du coup, ça a complètement crevé l'abcès, entre les scénaristes et les personnes qui étaient évoquées dans le témoignage et là, d'un seul coup, il est en train de se passer des choses et la suite de la promotion de l'œuvre dont il était question va pas se passer de la même manière parce qu'ils ont parlé, parce que du coup, ils ont pu discuter. Ils étaient pas forcément d'accord sur tout, mais le fait est que ça a été dit et qu'une des choses les plus compliquées, c'est d'oser parler et d'oser dire les choses et on la connaît la boule au ventre on aimerait se plaindre ou on aimerait dire quelque chose à quelqu'un, mais on n'ose pas parce qu'on a peur de sa réaction, d'être rejeté, et c'est dur, mais qu'est-ce que c'est libérateur quand on y arrive, quoi. Donc je pense que c'est important, ouais. Mmh. Est-ce que, à ce propos, une petite dernière question, est-ce qu'il serait de bonne loi de faire un groupe Facebook, par exemple, pour partager une forme de liste noire des interlocuteurs des scénaristes
ou pas? Alors moi, je suis contre. Mmh. Déjà, ça pourrait être de la diffamation, ça pourrait être compliqué. Et notamment et là, je peux partager une expérience personnelle, c'est-à-dire que moi, je connais quelqu'un qui a eu une très mauvaise expérience avec un réalisateur et un producteur, avec qui moi je travaille, les 2. Et moi, ça se passe extrêmement bien. Ouais. Donc comment tu fais, et ça, j'en ai eu plein des exemples comme ça. Comment tu fais quand, ça se passe pas bien avec l'un, mais pas avec l'autre? Parce que c'est pas tout noir et tout blanc. Je pense qu'on expérimente tous dans notre vie. Il y a des gens avec qui on est très sympa, il y a des gens, on a envie de enfin, on sait pas pourquoi ça provoque des trucs en nous. Enfin, il y a une dualité en chacun de nous. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un va pas bien nous traiter, mais qu'il va bien traiter quelqu'un d'autre? En fait, c'est ultra compliqué et il y a aussi des exemples de producteurs qui ne se rendent pas compte qu'ils ont de la souffrance qu'il y a en face, Mmh. heu, quand ils font, certaines actions, par exemple. Mais d'où l'importance, encore une fois, d'en parler. Donc, donc du coup, tout simplement, de faire un groupe de blacklistage n'est pas une bonne idée, tout simplement. Moi, je pense pas. Ce serait Je pense pas injuste. du Est-ce que ouais. par contre, envoyer une petite newsletter, de témoignages, de paroles de scénaristes au groupe, aux associations de réalisateurs, ça pourrait peut-être être intéressant, non? On n'a pas beaucoup de nouvelles les syndicats, de réalisateurs, producteurs, tout ça n'ont pas officiellement n'ont pas officiellement fait de communiqué quoi que ce soit. Mmh. Moi, je sais qu'il y a des jeunes réalisateurs à la SRF qui m'ont donc contacté par rapport, au fait d'intervenir, mais c'est pas pour parole de scénariste, c'est vraiment en tant que scénariste. C'est assez silencieux pour le moment. Moi, ça me questionne beaucoup. Moi, j'ai reçu même pas un texto d'un producteur qui me disait: «C'est génial ce que tu fais», tout ça. J'ai entendu aussi plein de gens qui disaient que les producteurs trouvaient que c'était n'importe quoi, que c'était le bureau des plaintes, enfin des complaintes plutôt. Voilà et en même temps, il y a aussi des producteurs qui disent: «Mais c'est super, moi ça me permet de voir, que tel comportement n'est pas acceptable», tout ça et donc voilà, donc ça l'idée c'est pas de changer le monde non plus, hein, il y en a qui sont comme ils sont, ils changeront jamais, on s'en fout, c'est pas le problème. L'idée c'est de créer peut-être de nouvelles bases de relations pour ceux qui ont envie de travailler, dans le Mmh. respect de chacun et ça suffira, ça suffira. Les Mmh. autres peuvent continuer de bosser comme ils veulent, et voilà et Au moins pour les prochaines générations, ça sensibilise, par exemple, ouais. ouais et je pense que c'est assez régénérationnel. Moi, je suis pas la génération, nouvelle vague, en fait. Moi, la nouvelle vague, je suis désolée, mais ça me gonfle. Mmh. Les films de la nouvelle vague, moi, je m'ennuie, c'est pas mon style, c'est pas, moi, j'ai été biberonnée à Spielberg et aux séries américaines et du coup, je ça m'a enfin, je ne dis pas que je voudrais que ce cinéma disparaisse, mais j'aimerais beaucoup voir d'autres propositions aussi en parallèle, quoi et ça me manque Commencez à vachement, être ouais. majoritaire de toute façon dans le milieu. Votre génération, vous commencez à être majoritaire de toute façon dans le milieu. C'est pas la sensation que j'ai. En tout cas, les décideurs ne sont pas du tout, Ah, peut-être pas sont de les l'ancienne décideurs. génération et voilà. Donc même si on commence à peut-être plus entendre cette nouvelle génération, c'est encore dur de s'imposer. Nous, quand on a fait La Dernière Vie de Simon, on a mis 8 ans à le faire. On s'est pris des murs, voilà et finalement on a réussi à le faire parce qu'on a menti sur le film qu'on voulait faire. C'est la Mmh. seule raison pour laquelle on a réussi à le faire. Sinon ça passait pas, en fait. D'accord. On a menti, on a fait enfin, c'est pas qu'on a fait croire qu'on voulait faire un autre film, mais à un moment, on a enlevé toutes les références et le distributeur on l'a laissé croire, entre guillemets, qu'on allait faire un film, d'auteur, beaucoup plus classique et tout et du coup, on a fait le film qu'on voulait faire. Il l'a vu, il l'a rendu. Il a fait: «J'en veux pas, en fait». On est reparti avec le film, terminé, à la recherche de distributeurs qui ne voulaient pas le prendre parce qu'ils ne savaient pas comment le vendre. «Non, fais pas Ouais, ça en France, fais pas ça en France». ouais. Je suis en train de penser, est-ce que le participer à la médiatisation des films ne serait pas une bonne idée pour les scénaristes? Parce que c'est quand même les mieux pour parler de leur histoire sur les plateaux télé, non? Ce serait bien. Ce serait bien, mais ça fait partie C'est du problème pas de c'est l'invisibilité. Parce que moi, je suis très étonné, à chaque fois, on voit les comédiens. Donc c'est ceux qui Parce connaissent que le moins le sujet. parce que ce sont des visages connus qui, du coup, donnent envie de venir et donnent envie d'allumer la télé et voilà. Mais pour moi, c'est pareil, on dit: «Les scénaristes sont pas connus», mais à un moment, il suffit de les mettre en avant et ils le seront, en fait. Oui. C'est, voilà et après je dirais pas que les acteurs sont ceux qui connaissent le moins le projet parce que je pense qu'ils s'investissent beaucoup aussi.
ils apprennent beaucoup sur leurs personnages et qui sont, je pense, capables de parler du film. Mais c'est vrai que, C'est pas le les contraire, mais c'est scénaristes, ceux qui connaissent ouais, le moins le projet avec le scénariste et le réalisateur ou même le producteur. C'est logique. Eux, ils ont travaillé un an dessus, tandis que les comédiens, ils ont travaillé quelques semaines ou quelques mois au maximum dessus. C'est évident que c'est ceux qui connaissent le moins le projet. oui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une question de D'habitude, non, non, c'est les visages connus, quoi. C'est, de bankabilisation, voilà, c'est un truc de people, de bankable. Mais tu remarqueras que quand on interviewe les acteurs, on leur demande leur avis sur la politique, sur tout ce qui se passe dans le monde, enfin sur, comme, c'est parce que c'est vrai. comme ils sont connus, comme c'est des visages familiers, ça voilà, c'est à eux qu'on donne la parole, en fait et moi, c'est quelque chose que je comprends, mais en effet, je pense il y a d'autres personnes qui ont des choses à raconter et que ce serait bien de ouais, de donner la parole à Moi, plus de monde personnellement, et ouais. Moi, personnellement, je comprends absolument pas parce que du coup, souvent, c'est des questions un peu superficielles du style comment s'est passé le tournage, la régie était bonne, Enfin, j'exagère limite. Et alors qu'on pourrait poser des questions sur la narration, sur pourquoi vous avez voulu écrire ce film, par exemple, la question Mmh. la plus intéressante de n'importe quel film, pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire? Ça naît d'où? Et qu'est-ce que ça raconte de vous? Enfin, tu vois, il y aurait des questions tellement plus intéressantes à poser si on avait les scénaristes qu'à chaque fois, ça m'emmerde complètement ces interviews. Mais Voilà. il y a une méconnaissance du métier scénariste telle qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le public, qui pensent que les acteurs écrivent les dialogues, qui pensent que c'est vrai, hein, c'est de la mésinformation, en fait, Oui, mais le public, l'information, il va pas l'inventer, hein, tant qu'on lui donne pas, c'est il la ça, sait mais pas. on est d'accord, c'est un cercle vicieux. Ouais, OK. Donc du coup, peut-être que je vais réfléchir à faire des interviews de scénaristes qui sortent des films, par exemple. Faire une chaîne juste de ça, de promotion des scénaristes qui sortent leurs films. Au moins, ils passeront quelque part et ceux qui sont intéressés par ça, ils pourront aller voir ça, quoi. Mmh, OK. trop Bon, bien. ben, merci beaucoup, Sabrina, Bah, merci à toi. pour ce Je moment suis de contente m'avoir donné qu'on ait finalement réussi à se parler, malgré cette connexion, toute pourrie. tout ça. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Il y a des projets qui Ah, arrivent, ouais, plein, j'imagine. plein de projets de long métrage, une série, dont je peux pas encore parler et voilà, plein de trucs. Malgré le Bah, ouais, confinement. moi j'ai eu la chance de passer un peu entre les mailles du filet parce que je c'est que des projets en écriture, donc ça change absolument rien. Donc j'ai écrit et voilà et tout se passe bien et j'espère que ça ira mieux quand même, bientôt parce que à un moment, il faut les tourner les films. Mais j'ai eu de la Oui. chance à ce niveau-là. Au niveau du timing, ouais, Non, c'était mais chouette. on peut les tourner en ce moment, mais on peut pas les diffuser. Oui, bah, c'est un peu c'est quand même gênant. Parce que du coup, enfin, le fait enfin, ça reste gênant, parce qu'on peut les tourner physiquement, mais c'est de plus en plus compliqué du coup pour avoir de l'argent, sachant que personne n'est sûr qu'ils vont Oui, être diffusés. Enfin, c'est le bordel c'est fait que, voilà, vu l'embouteillage qu'il va y avoir, oui, tout à fait. c'est OK. ça. Eh ben, trop bien, bravo, bon courage. Bah, merci à toi pour ce que tu fais aussi. De rien, bonne journée. Au Ciao. revoir.